Dans la leçon précédente, on a vu la résolution d'une équation du premier degré. Dans cette vidéo, on va voir la résolution d'une inéquation du premier degré. Par exemple, je prends le même exemple de la vidéo précédente. Par exemple, pour résoudre une équation du premier degré, à une inconnue 5x plus 6 inférieur à 3x plus 12, comment je vais faire pour résoudre cette inéquation, cette inégalité? Je vais soustraire le terme 3x des deux côtés de l'inéquation. Donc, comment je vais faire? Je vais suivre les mêmes étapes de la résolution de l'équation. Donc, j'ai ici l'inéquation, l'inégalité. 5x plus 6 inférieur à 3x plus 12. Je vais soustraire 3x de ce terme-là. Et aussi, je vais faire la même chose avec ce terme. Donc, c'est la soustraction du 3x des deux côtés du signe inférieur. Donc, j'aurai 2x plus 6, parce que 5x moins 3x égale à 2x, et 3x moins 3x égale à 0x. 6 moins 0, c'est 6. 12 moins 0, c'est 12. Donc, le résultat est 2x plus 6 inférieur à 12. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais essayer de retrancher le nombre 6 des deux côtés de l'inégalité. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Comme vous voyez ici, le résultat, comme vous voyez, j'ai 12x plus 6 inférieur à 12. Je vais soustraire moins 6 des deux côtés. Donc, 2x plus 6 moins 6 égale à 2x. 12 moins 6 égale à 6. J'aurai 2x inférieur à 6, inférieur strictement à 6. Puis, pour isoler x à gauche, on divise les deux côtés de l'inégalité par 2. Comme vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai 2x sur 2 inférieur à 6 sur 2. La solution s'obtient alors directement x inférieur strictement à 3. Mais ce résultat n'est pas fini. Je dois représenter l'ensemble des solutions. Donc, comme la vidéo précédente, on peut déduire quelques notions et il faut les retenir. Quels que soient les nombres relatifs A, B et C, si A est inférieur strictement à B, alors A plus C est strictement inférieur à B plus C. Si A est supérieur à B, alors A plus C est supérieur à B plus C. Si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C est supérieur ou égal à B plus C. Et la même chose pour la soustraction. Si on a A inférieur à B, alors A moins C est inférieur à B moins C. Si A est inférieur à B, alors A fois C est inférieur à B fois C. Mais dans ce cas, il faut vérifier que C est positif. S'il est négatif, je dois changer ce signe. Je vais mettre supérieur. Je vais inverser ce signe. Dans le cas où j'ai C négatif,
Donc, je dois inverser le signe. Si j'ai inférieur, je vais mettre supérieur. Si j'ai supérieur, je vais mettre inférieur. Comme je dois vérifier que C est différent de 0. C doit être différent de 0 pour le multiplier par les deux côtés de l'inégalité. Donc, la même chose pour la division. Si A est inférieur à B et C différent de 0, alors A sur C est inférieur à B sur C si C est positif. Mais si C est négatif, je dois changer le signe. Je dois changer le signe et je vais mettre supérieur. Donc, pour l'addition et la soustraction, rien à faire. Il faut seulement ajouter le même nombre pour les deux côtés de l'inégalité. La même chose pour la soustraction, mais pour la multiplication ou la division, il faut vérifier que C est différent de 0 et encore, il doit être positif. S'il est négatif, on doit changer le signe. On doit inverser le signe. Donc, pour résoudre une inéquation d'inconnu x, c'est trouver par quel nombre il faut remplacer x pour obtenir cette inégalité. Et pour l'inégalité, il y en a plusieurs x. Il y en a plusieurs solutions. Donc, on va voir d'autres choses qu'on utilise dans la résolution de cette inégalité. On a trouvé que x est inférieur à 3. Donc, ici, on va voir d'autres choses. Nous utiliserons désormais des notations suivantes. Appartient, ce signe, celi appartient. Ce signe, celi n'appartient pas. Comme vous voyez, c'est le même signe, mais on a une barre dessus. Plus l'infini ou moins l'infini représente l'infini, c'est-à-dire le vague nombre, le plus grand nombre qui serait plus grand que tous les autres. Je dis bien, il est plus grand de tous les nombres. Donc, je passe. Dans ce tableau, je vais voir quelque chose qui est très important. Regardez ici, nous avons ici l'écriture en français, l'inéquation, puis la représentation sur une droite graduée, puis l'écriture mathématique. Regardez ici, dans la quatrième ligne, j'ai tous les nombres inférieurs strictement à 3. X inférieur strictement à 3. Donc, c'est la solution de notre exemple qu'on a vu. Comment je vais présenter cette solution sur une droite graduée? Regardez ici, nous partons de 3, nous partons de moins l'infini jusqu'à 3. Bien sûr, 3 n'appartient pas à la solution. Donc la solution de notre inégalité est ce qui est bleu, ce qui est en bleu. 3 est exclu de ces solutions. Comment je vais présenter cette solution? Je vais mettre x égale moins l'infini, toujours le crochet rond son dos à moins l'infini ou à plus l'infini. On n'a jamais trouvé le crochet fermé pour plus l'infini ou pour moins l'infini. Donc, moins l'infini, le crochet est ouvert. Jusqu'à 3, je vais voir est-ce que le crochet doit être fermé ou doit être
ouvert. Ici, nous avons inférieur strictement. Donc, puisqu'il est strictement, il n'y a pas d'égal ici, je vais mettre un crochet ouvert. Je recommence. Tous les nombres supérieurs ou égaux à 3. L'inéquation s'écrit comme suit. X est supérieur ou égal à 3. La représentation graphique est comme ça. Le jaune, ça veut dire 3. Ici, on a dit que X est plus grand que 3 et X est égal à 3. Donc, 3 est inclus dans les solutions. Donc 3, on a vu que le crochet est fermé vers les solutions. Donc 3, on va partir de 3 jusqu'à plus l'infini. Du 3, tous les nombres qui existent entre 3 et plus l'infini sont des solutions pour x est supérieur ou égal à 3. Comme vous voyez ici, je peux écrire cet ensemble de solutions comme suit. S égale à 3, le crochet fermé, plus l'infini, le crochet ouvert. Donc, pour x supérieur ou égal à 3, le nombre de solutions est celui-ci. Le nombre de solutions sont cet intervalle. Pour la deuxième ligne, la différence entre la première et la deuxième, c'est que dans la première, on a dit que tous les nombres supérieurs ou égaux à 3, mais dans la deuxième ligne, on a dit que tous les nombres supérieurs strictement à 3. Ça veut dire les différentes à 3. Donc, dans la représentation, je vais mettre le crochet ouvert. Il ne donne pas sa face à la ligne des solutions. Donc, ici, la représentation mathématique, l'écriture mathématique est comme suit. 3, mais le crochet est ouvert. On part du 3 jusqu'à plus l'infini. Toujours le crochet ouvert pour plus l'infini et moins l'infini. Donc ici, la troisième ligne, c'est le contraire de la première ligne. On a ici supérieur ou égal. Ici, on a inférieur ou égal à 3. Donc, le crochet est fermé vers 3, vers les solutions, vers l'ensemble des solutions. Donc, la ligne des solutions. Donc, dans ce cas, on va partir du moins l'infini jusqu'à 3. Du moins l'infini, le crochet doit être ouvert, moins l'infini, jusqu'à 3. Pour la quatrième ligne, on l'a bien expliqué. On passe aux deux autres cas. Dans ce cas, x est compris entre 3 et 5, y compris 3 et 5. Donc 3 est inférieur ou égal à x. X est inférieur ou égal à 5. Ou égal à 5 ou égal à 3. Dans ce cas, on a le crochet est fermé vers l'ensemble de solutions. La même chose, dans 5, le crochet est fermé vers l'ensemble de solutions. Pour l'écriture mathématique, je vais écrire comme ça, S égale 3, le crochet fermé, 5, le crochet fermé. Entre 3 et 5, tous les nombres qui existent entre 3 et 5 sont des solutions pour cette inéquation. Je peux dire 3,01, 3,090. Donc, tous les nombres qui existent entre 3 et 5
sont des solutions de cette inégalité. La même chose pour la sixième ligne, sauf que dans ce cas, 3 et 5 ne sont pas inclus dans l'ensemble des solutions. Et je vais représenter l'ensemble des solutions, mais 3, dans 3, je vais mettre un crochet ouvert, et dans 5, je vais mettre un crochet ouvert. Et je vais présenter l'ensemble de solutions comme suit. S égale crochet ouvert, 3, 5, crochet ouvert. Donc, tous les nombres qui existent entre 3 et 5 sont des solutions pour cette inégalité. Mais 3 n'entre pas dans cet ensemble, n'appartient pas à cet ensemble, et 5 n'appartient pas à cet ensemble. Donc, la solution de notre exemple qu'on a vu avant est S égale à moins l'infini jusqu'à 3. 3, crochet ouvert, ça veut dire que 3 n'appartient pas à l'ensemble des solutions. Donc, on obtient la représentation suivante pour notre inégalité. On voit ici que tout l'ensemble des nombres qui existent entre moins l'infini et 3, 3 bien sûr n'appartient pas à l'ensemble des solutions, sont des solutions pour l'inégalité qu'on a vue. C'est-à-dire, si je prends moins 1 et je remplace x dans notre inégalité, je vais trouver qu'elle est vraie. Je vais essayer de remplacer x par moins 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins 1 fois 5 égale à moins 5. Moins 5 plus 6 égale à 1. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. Moins 3 plus 12, c'est 9. Donc 1 est inférieur à 9. C'est vrai, donc moins 1 est une solution pour cette inégalité. Et à la prochaine vidéo. Et à bientôt.